Salut les amis vierges et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve tout de suite pour faire votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. Alors, je vais commencer à mélanger les cartes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous avez la forme, la santé, le moral et que vous profitez un peu de l'été. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés récemment abonnés à ma chaîne. Bienvenue les amis, merci infiniment d'être là. Merci infiniment de vous être abonnés à ma chaîne. Allez, c'est parti pour les vierges. Première quinzaine du mois d'août. On va aller voir un peu ce que disent les cartes pour vous. On fait le tirage général. On prend la première énergie, qui est l'énergie générale et l'énergie centrale autour de laquelle va s'organiser le reste du jeu. On demande quelle est l'énergie générale qui va accompagner les vierges pour la première quinzaine du mois d'août. Alors, l'énergie générale pour nos amis vierges. Oups. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc, je vous baisse la caméra. Hop. Voilà. Alors, ici, l'énergie générale qu'on retournera tout à l'heure. Ensuite, l'énergie de la matière. Qu'est-ce qui se passe sur le plan matériel pour les vierges? On demande l'énergie qui correspond du coup à la sphère matérielle. Première quinzaine d'août pour les vierges qui regardent la chaîne. Alors, quelle est la carte? Quelle est l'énergie correspondant à la sphère matérielle des amis vierges? Donc, je vais aller la chercher, ça ne vient pas. Hop. Quelle est l'énergie qui correspond à la sphère du mental? Quelle est l'énergie qui correspond à la sphère émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel de nos amis vierges? Je vais prendre celle-là, puis celle-là, je la mets de côté. Et ensuite, au niveau spirituel, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel pour les amis vierges? En tout cas, vous avez l'air pas mal remué au niveau émotionnel, donc on verra bien. Hop, au niveau spirituel, c'est comme ça. Allez, on y va, on va aller tout retourner, on va aller regarder ce qu'on a eu. Alors, on a eu le ralentissement ici, c'est le cavalier d'arc-en-ciel. Dans les énergies générales, donc ici il est question de quelque chose en effet qui vous ralentit, un projet, une situation que vous aimeriez mener à terme, une situation dont vous aimeriez avoir des résultats les résultats sont retardés, vous voyez, qui va beaucoup plus lentement que ce que vous aimeriez. Donc il y a cette notion de lenteur ici dans votre tirage général, une notion vraiment de lenteur, les choses vont lentement, comme cette tortue qui marche vraiment lentement, c'est vraiment au ralenti. Donc ici, il s'agit quand même de ne pas, souffrir ce ralentissement, d'essayer quand même de profiter de chaque instant et de faire avec. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Ah, vous voyez, on a l'ajournement, la 4 des nuages. Donc il y a quelque chose encore ici dans la sphère matérielle qui est repoussé, qui est remis au lendemain. D'où cette idée que ça prend du temps. On a encore un 4 ici, on a la participation dans la sphère mentale. On a l'avarice ici, encore un 4, le 4 d'arc-en-ciel. Et on a, j'allais dire encore un 4, le 4 d'eau, non c'est pareil. Le 6 d'arc-en-ciel dans les énergies spirituelles. Bon, le compromis, ouais. On a beaucoup d'énergie arc-en-ciel, on a beaucoup de 4. Donc on a comme quelque chose ici qui a du mal à se stabiliser, à s'ancrer, à s'enraciner. Tout est remis au lendemain, la situation est remise au lendemain. Et on avait une carte sur le côté, c'était l'introspection. Ah, regardez, le 4 d'eau, il est là quand même. Ah, je vous jure. Trop drôle. Bon, allez. Donc, avec la journée, donc on a beaucoup de 4. Tous les 4, en fait, sont présents, j'ai l'impression. Alors, le 4 des nuages, ici,
il nous parle de quelque chose qui est ajourné, dans la sphère matérielle, dans la sphère physique. Très concrètement, il y a quelque chose qui est remis au lendemain. On a un personnage ici qui est un peu gris, qui est tout gris, et les couleurs sont derrière lui. Il y a quelque chose ici qui semble, si vous voulez, que c'était mieux dans le passé, quelque chose qui fait que je regarde derrière et que c'est derrière que sont les couleurs et que dans le moment présent, je suis relativement triste, relativement gris. Et donc du coup, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à concrétiser les choses. Ici, il n'y a pas beaucoup de concrétisation, il n'y a aucune carte de feu. La seule carte de feu que j'ai dans votre tirage, c'est la participation, qui justement pose question sur le fait de participer. Donc, entre le ralentissement et l'ajournement, on est vraiment ralenti par rapport à la réalisation d'un projet, hein, par rapport au fait d'avoir des résultats sur une situation donnée. Donc, par rapport à la sphère matérielle, ça peut être par exemple une maison, l'envie de déménager, ça peut être par rapport à un voyage, par rapport à envie d'aller quelque part, par rapport à un travail, etc. Bon, il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas pour l'instant à atteindre son objectif. Et il peut y avoir une notion d'un peu de désolation. On peut vous sentir un peu triste, un peu désolé que les choses n'avancent pas comme vous aimeriez. Il peut y avoir de la lassitude, il peut y avoir une espèce pas de petite déprime passagère, mais presque. Vous vous demandez quand même quand est-ce que ça va arriver. Bon, alors ensuite, on a ici dans le mental, on a la participation, c'est la 4 de feu. Alors, je vous disais, c'est la seule énergie de feu qu'on a. Or, vous voyez bien que nos 4, ils sont pas très actifs quand même. La participation questionne justement sur comment est-ce que je participe. Comment est-ce que je participe à ma vie? Est-ce que je m'implique? Est-ce que je ne m'implique pas? Est-ce que je fais des efforts dans le sens ou pas du tout? Où est-ce que je mets mon énergie, etc., etc., etc. Donc ici, votre esprit, votre mental vous questionne sur mais comment est-ce que tu participes? Est-ce que tu te donnes les moyens? Est-ce que tu t'impliques? Est-ce que tu t'investis? Il peut y avoir en fait une sensation de désengagement. On a l'impression que vous vous désengagez de quelque chose. Comme ça prend beaucoup de temps, on a l'impression que vous n'avancez plus, que vous faites quasiment du surplace. La tortue, elle peut aussi faire un peu du surplace. Que vous n'avancez plus là. Tout est un petit peu en stand-by ici, là. Tout est un peu arrêté. Il n'y a pas vraiment de moteur. Vous n'avez plus vraiment l'envie. Il n'y a plus vraiment le moteur pour avancer. Donc, en tout cas, c'est ce que je ressens ici quand même très nettement. Parce que, avec encore les 4 qu'on a dans les émotions, on a du coup l'introspection et l'avarice. Alors, l'avarice, c'est plutôt quelqu'un qui a peur de se faire voler. Quelqu'un à qui on a peut-être pris quelque chose. Hein, voilà, ça c'est l'avarice. Hein. Ça nous parle de quelqu'un qui est avare. On a encore un personnage qui regarde derrière. Ça fait penser un peu à l'ajournement. On a un personnage qui regarde derrière, qui est tout gris, et les couleurs sont ailleurs. Hein, les couleurs ici sont sur ses trésors, sur son argent, et ici les couleurs sont dans le passé. Mais en tous les cas, on se méfie, on regarde derrière, et on est un peu nostalgique, et on a du mal à refaire confiance, on n'est pas dans le partage, peut-être qu'on a été dupé, volé, enfin bon. En tout cas, cette carte de l'avarice est ressortie ici au niveau émotionnel, donc vous verrez comment ça vous parle. Hein. Et à côté, on a eu le 4 d'eau, l'introspection. Et donc, du coup, l'introspection ici, on a quelqu'un qui médite, qui est en position de méditation. Mais si vous voulez, encore une fois, cette personne, elle mentalise, elle est dans son mental. Et donc, du coup, elle ne peut pas vraiment méditer. On l'invite à revenir dans ses émotions. On l'invite à se reconnecter à l'énergie d'eau qui est à l'intérieur d'elle, à une forme de fluidité, à se reconnecter à ses émotions. Ici, ça va être vraiment important de faire taire le mental pour vraiment vous recentrer et vous reconnecter à vos émotions. S'il y a une forme d'introspection, il ne faut pas la faire dans le mental, ça ne sert à rien de cogiter et de ressasser. Il y a plein de démons autour qui vous bouffent votre énergie et qui ne vous laissent pas en paix, entre guillemets. Hein. Donc,
Voilà un petit peu, hein, jusque-là. Et puis on finit, hein, encore une fois avec une énergie d'arc-en-ciel, le 6 d'arc-en-ciel, qui c'est le compromis. Donc ici, c'est la sphère spirituelle, mais sur votre chemin de vie, du coup, comme je vous dis, vous avancez pas tellement. En ce moment, en tout cas, vous êtes ralenti, hein, pour une raison X ou Y que vous connaissez. Et vous faites encore, du coup, vous êtes en train de faire des compromis avec la vie, avec vous-même. Vous savez, c'est quand on dit oui mais, qu'on fait quelque chose mais pas complètement, on prend sur soi, on fait des compromis ici. Les compromis dans le tarot Shozen sont jamais vraiment trop recommandés parce qu'ils ne nous permettent pas d'être dans une forme d'intégrité. Le compromis nous divise, le compromis sacrifie toujours une partie de nous-mêmes. Hein, je fais quelque chose mais je dois renoncer à autre chose, etc. Donc je suis toujours un peu frustrée dans ma manière de vivre les choix que je fais, etc. Il y a toujours une part qui est frustrée. Donc en même temps, peut-être que vu la situation, on peut comprendre hein, que peut-être vous n'avez pas non plus trop le choix de faire des compromis. Je ne sais pas, c'est pas toujours un choix hein, de faire des compromis, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que pour pouvoir continuer à avancer, au bout d'un moment, il y a quand même quelque chose à... Ici, je pense que ça va être important quand même de rester dans l'action, en fait, hein, de retrouver quand même une énergie d'action, parce qu'on a beaucoup de terre, etc. Mais ça manque un peu d'énergie d'action, et voire même des émotions, hein, de revenir aux émotions pour pas trop brasser dans le mental et regarder derrière pour retrouver de la confiance, etc. Enfin bon, ça reste un tirage général, donc ça pourra pas parler à tout le monde et je peux pas trop rentrer dans les détails. Mais en tout cas, voilà un peu ce que j'aurais envie de dire pour vous ici dans les cartes que j'ai. Hein. Alors, on va prendre d'autres messages. On prend un message avec le tarot de la transformation pour les vierges, pour les aider dans leur chemin de vie sur cette quinzaine du mois d'août. Sur cette première quinzaine, qu'est-ce qu'on a comme message avec le tarot de la transformation pour les vierges? Oups. J'ai eu l'art d'être disciple, la numéro 8. J'aurais envie de dire la numéro 4. Voilà, c'est 2 fois 4. Hein. Alors, les multiples maîtres de Junite. Il n'existe pas de situation qui n'offre un enseignement, vraiment aucune. Toute situation en contient un, mais vous devez le découvrir. Il se peut qu'au premier abord, ce ne soit pas évident. Vous devez être attentif et bien tout observer. Bon, ici, on a l'idée, en fait, tout simplement qu'il y a quand même un enseignement à tirer de ce que vous vivez. Hein, à vous de le découvrir. Hein. Alors, on va continuer, on va tirer une carte avec les murmures de guérison. De toute façon, voilà, je pense qu'il y a cette position que vous avez d'être un petit peu en retrait, d'être un peu observateur. Et donc, essayez d'en profiter pour essayer d'analyser, rétrospectivement, de manière objective, qu'est-ce qui est en jeu dans votre situation en ce moment et qu'est-ce que cela vous fait travailler. Quel est l'enseignement, la leçon à en tirer, quoi. Oups. On a eu la numéro 1, recevoir la guérison. C'est une super belle carte, c'est la numéro 1, hein, donc c'est le tout début, c'est par là qu'il faut commencer. Dans cette carte, on a l'idée d'un ange hein, qui vient aider la personne, hein, ici le personnage, ici en petit, on a cet ange qui tient un caducée et qui le lui apporte. Donc en fait, on va avoir beaucoup dans cette carte l'idée de demander de l'aide éventuellement, de vous rappeler que vous pouvez trouver du soutien, que vous avez en fait un moyen de trouver du soutien et de l'aide, que ce soit par un thérapeute précisément, ou en faisant appel aux anges gardiens, etc., ou à un de vos amis, ou je sais pas,
un prêtre ou quoi, enfin je dis un peu ce qui passe par la tête, mais n'hésitez pas à aller vers quelqu'un qui pourrait être une personne ressource pour vous, qui pourrait vous aider et vous accompagner. La première étape et la plus importante pour guérir est de savoir reconnaître votre besoin. Quand on vous demande comment vous allez, vous minimisez ce qui se passe en affirmant que tout va bien. Il vous est demandé d'accepter votre besoin de guérison. Que vos blessures soient physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à affronter vos problèmes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui ne tourne pas rond. Cette carte vous invite à accepter un soutien extérieur. Elle vous fait savoir que vous n'avez pas à lutter seul. Un avis professionnel vous aidera à obtenir la meilleure information. Soyez certain que vous trouverez le soutien qui correspond le mieux à vos besoins. Voilà, donc c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Vous ne serez pas seul dans cette épreuve. Il faut accepter aussi tout simplement le soutien, un soutien extérieur. Donc vous verrez comment cette carte résonne. Cette carte, voilà. Il y a beaucoup de couleurs arc-en-ciel, encore une fois. C'est des opportunités nouvelles dans votre avenir. C'est aussi la connexion à votre pouvoir supérieur. Donc il y a toutes ces couleurs arc-en-ciel qui sont là. La couleur qui vous attirera en premier correspond aussi à un chakra. Vous pouvez prêter davantage attention à ce chakra qui correspond. Donc c'est simplement en fait reconnaître qu'il y a des choses qui sont un peu difficiles, reconnaître un certain endroit à l'intérieur de soi avec beaucoup d'humilité, humblement, qu'il y a des choses il y a des endroits où ça va pas, il y a des endroits où on n'est pas très bien, des endroits où on n'est pas très à l'aise. C'est déjà accepter et reconnaître ça, c'est faire preuve un peu d'humilité, être un peu humble, voilà. Et ensuite, du coup, quand on a accepté ça, on peut entrer en effet dans un processus de guérison, comme les murmures de guérison le disent, de cette manière-là, mais c'est aussi une manière de prendre soin de soi. C'est une manière de se donner de l'amour, de se donner de l'attention, de la bienveillance, et de se dire à soi-même, ça va aller mieux, je peux trouver des ressources, je peux aller mieux, je suis guidée, accompagnée, je vais aller vers telle ou telle personne pour m'aider. Ne vous laissez pas tomber, et allez chercher cette aide extérieure éventuellement qui pourra vous aider dans cette étape où c'est peut-être un peu comme ça pour certains d'entre vous en ce moment. Bon, avec Gaïa, on prend un message au niveau vibratoire. Quelle est la vibration ici pour les Vierges pour la première quinzaine d'août ? Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général. Si jamais vous avez besoin d'un tirage plus précis, d'une guidance privée, vous pouvez m'écrire. Il y a toutes les informations sur ma page YouTube. Vous saurez où m'écrire. J'ai ma page Facebook. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Et puis, n'hésitez pas, du coup, voilà, si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, parce que ça reste très général. Donc voilà. Si le son n'est pas terrible, je suis désolée, je vais aller m'acheter un micro parce que j'ai beaucoup de retours qui me disent que le son est vraiment pas génial. Donc je vais opérer de ce pas. Là, je vais m'organiser pour essayer d'avoir un micro. Allez, on prend un message de Gaïa pour les Vierges. Et nous avons eu la voie secrète, le mariage de l'esprit et de la matière. Bon, c'est là 34, on a toujours un petit numéro 4 qui est jamais très très loin. Bon, donc ici, si vous voulez, c'est quand même essayer de retrouver sa route. On a encore l'idée qu'on ne sait plus trop comment avancer, de quelle manière avancer, quel chemin emprunter. On est encore une fois un peu à l'arrêt ici. Vous voyez, on a 3 symboles. On a la clé de vie, la croix de vie au milieu. Donc... alors, je vais jeter un œil au livret. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant ? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible. Il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle
Et à droite, le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Il y a cette notion, justement, comme je disais tout à l'heure, d'aller peut-être chercher aussi au niveau de la spiritualité. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un prêtre et tout, mais ouais, c'est des choses que je ressens aussi là, peut-être à travers vous là. Pourquoi pas? Alors, affirmation positive. Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Donc après, il y aura cette notion, si vous voulez, de réussir à accorder le cœur avec l'esprit. Donc vous voyez comment ça résonne. En tout cas, c'est une très belle carte qui est quand même assez encourageante. Et puis on va finir cette belle guidance avec un dernier message des anges gardiens. Alors, quel est le conseil des anges gardiens pour nos amis vierges pour la première quinzaine du mois d'août? Et on a eu une prière. Écoutez, ça tombe très bien. Je vais vous la lire. Alors, cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Voilà, bah écoutez, profitez de tous ces petits messages, de tous ces petits conseils. Si ça peut vous aider, on a terminé la guidance, on arrête là. Merci infiniment de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite pour faire votre guidance sentimentale. Si jamais ça n'a pas résonné, peut-être allez voir la guidance de votre signe ascendant, peut-être ça correspondra plus, ça correspondra davantage. Voilà, en tout cas, merci d'être avec moi. Et puis, à tout de suite, à très vite, à très bientôt. Prenez bien soin de vous, plein de courage, plein de bonnes choses. Et à tout bientôt. Je vous embrasse. Bye bye les amis. Ciao.